bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de produits terminés parce que oui, même si ça fait extrêmement longtemps que je ne vous en avais pas présenté, récemment je me suis mise à terminer plein de produits, ce qui fait que là j'en ai 5 à vous présenter, mais j'en ai déjà 2 de plus pour une prochaine vidéo à venir, donc vous inquiétez pas, vous allez en avoir une autre très bientôt. Mais du coup, sans plus tarder, commençons cette vidéo. Premier produit que j'ai à vous présenter, qui se cache, qui est le premier produit que j'ai terminé. C'est cette crème de jour de chez Yves Rocher, qui est de la gamme Sensitive Végétale, et c'est une crème hydratante apaisante pour peau sensible. Cette crème, au départ, je l'ai choisie quand j'allais à la fac, parce que quand j'allais à la fac, ce qu'il faut savoir, c'est que le matin, je prenais le train à 6h30, et le soir, je finissais souvent à 20h, donc je prenais le train de 20h30. Et donc à 6h30 comme à 20h30, vous vous doutez bien que les températures, même si on est en été, le matin à 6h30 et le soir à 20h30, elles sont pas toujours aussi estivales que quand tu commences à 8h, que quand tu es dehors à 8h et que quand tu es dehors à 18h. Donc ma peau était comme hiver, surtout en hiver d'ailleurs. Elle avait besoin justement de quelque chose pour la nourrir et cette crème est super nourrissante. Il faut dire ce qui est. Cette crème, je l'appliquais sur ma peau et je savais directement que ma peau était en bonne santé, qu'elle était en bon état, qu'elle était bien nourrie, qu'elle était bien protégée et je le voyais tout de suite d'ailleurs parce que quand j'avais la peau qui tiraillait, je l'appliquais et directement après, je n'avais plus cette sensation de tiraillement. C'était vraiment une super crème. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, du coup, je vous en présente un pot qui est terminé, mais là, j'ai déjà entamé le deuxième pot. Et comme je sais que c'est une édition qui n'existe plus aujourd'hui, j'ai un peu peur de savoir ce que va être ma prochaine crème de jour. Parce que celle-là, j'en étais vraiment super contente et donc je suis un peu déçue qu'il ait arrêté, mais c'était pas une de leurs meilleures ventes, donc je peux comprendre que du coup, si c'était pas une de tes meilleures ventes, tu l'arrêtes. Mais vraiment, cette crème-là, je l'ai adorée, je l'ai surkiffée pour ma peau sensible, sèche et déshydratée. Elle a fait des miracles. Donc, si la gamme existait encore, je vous l'aurais recommandé mille et mille fois, mais malheureusement, plus trop. Donc, j'ai hâte de finir ce deuxième pot pour voir ce que ma conseillère Yves Rocher va me conseiller à la place pour la remplacer. Voilà. Ça, c'était pour le premier produit. Deuxième produit, c'était du coup ce shampoing Wella en format voyage que ma coiffeuse m'avait conseillé. Donc le shampoing Color Motion Color Protection Shampoo, donc c'est un shampoing protecteur de couleur, donc 50 ml. Ce shampoing, ma coiffeuse me l'a conseillé parce que c'était juste au début que je faisais ces colorations là, vous voyez, ces colorations mèches, etc. qui donnent ces si beaux reflets dans mes cheveux que j'aime tant. Et qu'il faut que je ne vais pas changer de couleur de suite parce que j'aime beaucoup trop ça pour l'instant. Et en fait, je lui ai expliqué que pour l'instant, j'avais pas forcément de shampoing qui me convenait forcément. Et donc, elle m'avait donné ce shampoing-là. Depuis, elle n'est plus forcément en partenaire avec Wella. Donc, je vais pas forcément le racheter de suite parce que j'ai encore d'autres shampoings à tester, d'autres échantillons, etc. Mais vraiment, quand j'appliquais ce shampoing, j'avais l'impression de retourner au coiffeur. Mes cheveux, quand je sortais de la douche après avoir appliqué ce shampoing, j'avais l'impression que mes cheveux ressortaient du coiffeur. Donc il n'y avait pas la couleur pigmentée comme si vraiment je venais de, 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 de- de sortir de vraiment chez le coiffeur, qu'elle m'avait fait les soins et tout et tout. Mais le shampoing, ce shampoing qui protège la couleur, mes cheveux étaient aussi beaux que ça, mais même encore mieux, parce que c'est vraiment, l'odeur, déjà, j'avais l'impression de retourner au coiffeur. L'odeur est sublime. Ah ouais, cette odeur. Je saurais pas vous la décrire, hein, mais cette odeur est vraiment incroyable. Donc si vous avez les cheveux colorés et que vous aimez les odeurs un peu fraîches, que vous aimez les odeurs fraîches et pas entêtantes, je vous le conseille à 10 000%. Vraiment, quand je le faisais, j'avais l'impression de sortir du coiffeur. Et pourtant, quand j'ai commencé à l'utiliser, sur mes rendez-vous tous les 3 4 mois au coiffeur, là ça faisait bien 2 mois que j'y avais pas été, donc mes cheveux, la couleur avait commencé à un peu se perdre, un peu être fade, mais pas trop non plus. Il commençait à être un peu plus lourd, à être un peu plus alourdi, parce que les produits que j'utilisais, c'est pas forcément des produits coiffeurs, donc forcément mes cheveux n'aiment pas forcément ça, mais je voulais couler mes stocks, donc voilà.
Et quand j'ai pris ce shampoing, vraiment, ça a été une bouffée d'air frais pour eux. Et ouais, vraiment, celui-ci, je recommande à 10 000%. Donc moi, après, j'avais en format voyage, mais si jamais j'ai l'occasion un jour de le racheter en grand format, mais je le rachète sans hésiter. Il faut d'abord que j'écoule mes stocks de produits cheveux colorés. Mais ouais, celui-ci, je le rachète sans hésiter parce que c'est une petite pépite que je vous conseille à 10 000%. D'ailleurs, si vous aussi vous avez testé un ou plusieurs des produits dont je parle dans cette vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire, vraiment, parce que ça m'intéresserait du coup de savoir votre avis. Vous pouvez aussi ne pas être d'accord avec moi parce que chaque cheveu et chaque peau est différente. Donc vous pouvez ne pas avoir aimé un produit que j'ai aimé ou aimer un produit que je n'ai pas aimé et je serais ravie de lire vos commentaires là-dessus justement. Du coup, on va passer sans transition supplémentaire au troisième produit qui est du coup ce gommage corps au grain fin de la marque Jeanne Piaubert Paris que j'avais reçu dans un coffret anniversaire que l'on m'avait offert pour mes 20 ans qui avait été acheté chez Nocibé. Ce gommage, c'est un gommage corps, c'est un gommage au sucre et je dois dire que vraiment je l'ai adoré. J'en mettais très peu et du coup le fait que c'était du sucre, c'était des grains extrêmement fins mais ça décapait vraiment super bien, ma peau elle finissait douce après, c'était assez incroyable. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. J'ai mis longtemps à l'utiliser parce que les gommages corps, c'est pas quelque chose que je fais forcément très souvent. Mais vraiment, ce produit-là, j'ai beaucoup aimé. Là, c'est un format 30 ml, donc je suppose que c'est un format voyage aussi. J'en suis pas sûre. Donc si tu as la réponse et que tu peux me l'apporter en commentaire, je la prends sans hésiter. Mais du coup, voilà, ce petit produit, si vous aimez les gommages corps au grain fin, je vous le recommande fortement. Parce qu'il est bien, il n'a pas forcément d'odeur. Il décape bien, il laisse la peau douce sans être trop agressif envers la peau non plus. Donc c'est un bon produit, je le recommande. Voilà. Donc quatrième produit terminé, c'est ce masque purifiant de la gamme Sebo Végétal de chez Yves Rocher. Je ne suis pas sûre qu'il existe encore, il faut que je revérifie pour vous mettre le lien dans la barre d'infos. Mais en gros, c'est un masque à l'argile verte. Donc ce masque, je l'ai fait à l'époque où j'avais vraiment beaucoup de boutons. Là, j'ai quelques pouces de boutons, surtout sur la joue. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran, mais si vous ne le voyez pas. Voilà, si je m'approche un peu, vous voyez là, j'ai quand même quelques boutons que je n'ai pas camouflés. Et vous voyez que j'ai les rougeurs qui vont avec. Hein. J'ai toute cette partie-là qui est rouge. Parce que du coup, ma peau en hiver ne va pas bien, même si je l'hydrate plutôt. Donc du coup, j'avais ce masque Sebo Végétal que j'utilisais beaucoup quand j'étais à la fac. Pourquoi quand j'étais à la fac? Tout simplement parce que j'étais à la fac à Lyon et que comme j'habite dans une petite ville, mon corps a fallu qu'il s'habitue à la pollution et donc la pollution me faisait sortir de l'acné. Puis la fac engendrait chez moi pas mal de stress parce que j'avais toujours peur d'échouer, des tout et tout. Donc le stress chez moi là aussi c'est poussé d'acné monumental. Plus en plus avec notre fameuse période du mois les filles, ça a augmenté encore plus le tout. Donc ouais, il a sauvé ma peau pendant longtemps et puis là j'ai eu il y a quelques semaines un mois plutôt très stressant. Et donc du coup il a à nouveau sauvé ma peau parce que même si j'avais des boutons, du coup en appliquant ce masque, je savais que je réduisais les dégâts par rapport à ne pas l'appliquer du tout. Donc ce masque là, je le recommande très fortement. Par contre, attention si vous avez une peau déshydratée, faites attention parce qu'à la fin de votre masque, vous allez avoir la peau extrêmement rouge parce que du coup l'argile va assécher votre peau qui est déjà, du coup si elle est déshydratée, elle n'est pas forcément sèche, mais moi je sais que la mienne en plus d'être déshydratée elle est sèche et donc même si j'avais beaucoup de beaucoup de boutons, ce masque ok m'aidait à les enlever, mais du coup ma peau après elle était très rouge, elle était un peu à vif mais elle n'était pas non plus ouverte, irritée, elle était juste à vif et je savais qu'il fallait bien que je me passe une lotion ou un peu d'eau sur le visage pour essayer de calmer ça, et une fois que c'était fait ça se calmait. Donc c'est le seul bémol que j'ai à donner. Si vous avez une peau sensible mais que vous avez de l'acné, faites attention avec ce masque. Ça peut potentiellement un peu de mal à votre peau, même si ça va surtout lui faire du bien parce que ça va effectivement bien contrôler l'apparition de boutons sur votre peau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce masque. Là aussi, si vous avez une peau à boutons, je vous le recommande fort. Cinquième et dernier produit que j'ai à vous présenter.
Je le mets dans la catégorie produits terminés, même si ce n'est pas des produits que je peux terminer. Ce sont ces fossiles qui viennent de chez Action. Je suis très mitigée par rapport à ces fossiles. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai voulu essayer ceci en premier. Donc les eyelash party, les party eyelashes, donc des fossiles très chargés pour aller en soirée. Et j'ai eu l'excellente découverte en ouvrant le paquet de voir que la colle dedans avait déjà été ouverte et donc que la colle était séchée. Oui, la colle était séchée. Gros bémol, très gros bémol. Ces fossiles sont mon premier achat chez Action. Comment vous dire que je suis pas forcément des plus ravies, quoi. Donc après, j'ai pris la colle qui se trouve dans les Natural Eyelashes pour du coup essayer de coller ceci. Et en fait, je me suis rendu compte que comme c'était la première fois que je faisais des fossiles, poser des fossiles aussi chargés, c'était juste mission impossible pour moi. Donc du coup, j'ai pris une paire de Natural Eyelashes à la place que j'ai installée. Je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui était incompatible avec ces paires-là l'était aussi avec ceci, c'est-à-dire qu'en fait, la frange était légèrement trop grande. Donc il a fallu que je recoupe la frange. Une fois que la frange a été recoupée, j'ai à peu près réussi à les installer. Le résultat était super, franchement. Ceci, j'ai beaucoup aimé le résultat que ça a donné. On voit ces deux fossiles parce que mes cils ne sont pas si longs que ça d'habitude, ni aussi recourbés. Mais en même temps, ça ne faisait pas trop chargé non plus, ça ne faisait pas too much, c'était assez naturel. Puis dans ceci, la colle était encore bien, donc c'est cool. Mais il faut que je réessaye parce que du coup, c'est pas parce que j'ai réussi ceci que je vais forcément les réutiliser tous. Puis pareil, ceci pour les démaquiller, si vous avez des astuces pour enlever la colle de vos fossiles, je prends. Parce que j'ai essayé de les enlever et je n'ai pas réussi à les enlever sans que ça me pète le fossile de celui-ci. Et ceci, je crois que j'ai carrément abandonné de l'idée. Donc si vous avez des astuces pour enlever la colle de vos fossiles, pour pouvoir les réutiliser, je prends très 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 fort parce que là du coup pour l'instant j'ai galéré. Du coup sur mes 5 paires là, je ne me reste plus que 4. Parce que du coup comme tu vois là-haut de la 5e qui devrait être ici, elle n'y est pas parce que du coup les fossiles se sont pétés en deux quand j'ai essayé d'enlever la colle malgré avoir laissé poser mes fossiles au contact d'eau micellaire. Pour du coup que ça décolle bien la colle du racine, mais ça n'a pas voulu marcher comme je voulais. Du coup voilà. Alors après, est-ce que mon avis mitigé provient du fait que ce sont des fossiles à Action et peut-être qu'avec des fossiles d'autres marques, disons plus haut de gamme, dans le sens où Action c'est quand même plutôt du très peu cher. Peut-être que si je prenais des fossiles un peu plus chers, je ne serais pas déçue. Peut-être. Dans ce cas-là, je vous laisse du coup me donner vos recommandations de fossiles, ceux que vous utilisez, ceux que vous aimez bien, ceux avec qui vous avez presque pas de soucis. Et du coup de colle à fossiles aussi, parce que du coup là je sais que d'ici la prochaine fois, quand je vais pas réutiliser mes fossiles de suite, la colle risque sûrement de sécher. Donc n'hésitez pas à me donner tout ça en commentaire, je serais ravie de tester et de vous donner un résultat là-dessus. Puis du coup voilà, on a la fin de cette vidéo. Donc 5 produits, je vous rappelle les fossiles Action que je recommande un peu pour ceci et pas du tout pour cela, parce que du coup je trouvais la colle qui était déjà ouverte dedans et puis que je n'ai pas du tout réussi ni à couper ni à appliquer, donc l'enfer. Ceci, j'ai à peu près réussi à les couper et à les appliquer, ils ont une très bonne tenue, donc ça va, avec un rendu assez naturel également, donc ça j'aime. Donc ceci, pourquoi pas, mais quand même à voir après test d'autres fossiles, d'autres marques. Voilà. Ou même si vous êtes une marque et vous voulez que je teste vos fossiles, il y a un mail dans la barre d'infos. Sinon, il y a aussi les DM sur Instagram et les messages privés sur Facebook. Je prends tout. Et les messages sur YouTube aussi. Voilà. On a ce shampoing cheveux coloré protecteur de couleur de chez Wella que je valide à 30 000%, 100 000%, tout ce que vous voulez. Et que je vous recommande très 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 fortement. On a ce gommage corps au grain de sucre, au grain fin de Jeanne Piaubert, Paris.
que je recommande aussi fortement si vous aimez les gommages à grains fins, parce qu'il fait très bien son taf sans trop irriter la peau. On a ce petit masque Sebo végétal à l'argile verte ou argile blanche, à l'argile en tout cas, de chez Yves Rocher, que je vous recommande fortement si vous avez une peau à boutons, une peau à problème et que vous cherchez une solution pour essayer de faire passer ça et que vous avez une peau qui n'est pas trop sensible, vraiment foncez. Si vous avez une peau sensible, faites attention, il peut vous créer quelques irritations le soir de l'application une fois que vous le retirez, mais ça normalement ça passe très vite. Moi en tout cas sur ma peau c'est toujours vite passé et pourtant vous avez vu que là ma peau elle est plus rose rouge que de sa couleur normale qui est la couleur là de mon décolleté. Vous voyez que mon visage fait quand même beaucoup plus rouge et j'ai rien mis sur mon visage. J'ai juste mis de l'anti-cerne sur mes cernes, du rouge à lèvres et du liner et du mascara. J'ai rien mis d'autre pour que justement vous voyez ma peau en temps réel. Vu que j'ai utilisé une grande partie de la crème, je l'ai utilisée ce matin encore. Donc vous voyez du coup que ma peau n'est pas si pire. Le masque, je l'ai utilisé il y a 2 semaines. Parce que je l'ai fini il y a 2 semaines. Voilà. Et pour finir, nous avons cette crème de chez Yves Rocher de la gamme sensitive végétale qui est une gamme qui n'existe malheureusement plus, mais que j'ai adoré, qui est très riche, très nourrissante, qui a fait des miracles et qui fait encore des miracles sur ma peau et que je vous aurais très fortement recommandé si la gamme avait encore existé. Du coup voilà, c'est le dernier produit terminé et en même temps produit favori de cette vidéo. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à laisser un like si tu as apprécié. N'hésite pas à me laisser un commentaire avec du coup ton avis sur ces produits ou des produits que tu aimerais me voir tester ou des recommandations de produits que tu as par rapport à ceux que je t'ai présentés dans cette vidéo et dans les 2 autres précédentes vidéos que je te mettrai dans le petit i juste ici. Je te laisse également partager cette vidéo si tu connais une ou plusieurs personnes qui pourraient être intéressées ou qui t'ont demandé des avis sur les produits dont je parle dans cette vidéo. C'est avec plaisir que je te laisse la partager, comme ça donne un peu de visibilité et l'algorithme de YouTube aime beaucoup ça. Je te laisse également t'abonner et activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos, parce que là oui, je te retrouve dans une vidéo prédéterminée, mais ce n'est pas le seul contenu que je te fais. Je fais également des covers, je fais des work with me, je fais également des vidéo sur mes lectures tous les trimestres. Donc tous les trimestres, tous les 3 mois, je te présente les livres que j'ai lus au cours des 3 mois, je te donne mon avis dessus, etc. Je te fais aussi des retours d'expérience. J'en ai fait un concernant le marketing de réseau et un concernant la méthode Vitos. Et puis je trouve que c'est déjà pas mal de contenus divers et variés que je te propose. Du coup, si tous ces contenus t'intéressent, n'hésite pas à aller les voir. Je te laisse également mes réseaux sociaux en description et sur l'écran de fin des vidéos, ainsi qu'une vidéo que tu peux aller voir, qui sera également sur l'écran de fin de vidéo. Voilà. Sur ce, passe une bonne journée, soirée ou nuit, suivant l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Sois heureux, parce que c'est important d'être heureux, et si tu es heureux et que tu rayonnes, ça fera forcément rayonner quelqu'un dans ton entourage ou quelqu'un que tu croises. Et ça, c'est cool. Donc sois heureux, parce que c'est important. Et sur ce, bye!